je voudrais qu'on revienne sur un bilan d'un an finalement d'existence, un an après la libéralisation des trajets en bus. Avec vous, Pierre Gourdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Flixbus France. La loi Macron, je le disais, c'était il y a un an. Elle a permis l'arrivée massive de bus sur nos routes pour desservir des trajets qui n'étaient pas forcément desservis ou des trajets qui étaient aussi desservis par les trains. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a pris dans la société française ? Ça a pris comme personne ne pensait que ça allait prendre. Ça a été un succès extraordinaire. Et je pense qu'on peut y voir aussi un peu une actualité très positive dans un contexte qui peut être parfois un peu morose. On a cette bonne nouvelle du car, cette petite musique du car de la France qui reprend la route. On a quasiment 4 millions de Français qui ont voyagé en car dans les 12 derniers mois. Un peu moins de 2 millions avec Flixbus. On a le plus grand réseau en France, 120 villes. On a monté ça en 10 mois de zéro. Et c'est vraiment une super histoire. On a des Français qui se retrouvent dans les cars de toutes les générations. Vous dites positif parce que justement, ils se sont vraiment appropriés ce mode de transport. C'est devenu un moyen de transport comme les autres. Alors, le bus existait avant, mais c'était un peu ringard. On n'y pensait pas. On partait en train, évidemment. Et moi, quand j'ai commencé ça... Il redevient moderne avec cette loi, exactement. Finalement. Tout le monde m'a dit, mais Pierre, ça va jamais marcher ton truc. Le bus, les Français, tu peux oublier, ils sont trop attachés au train. Et un an et demi après, des gens m'arrêtent dans la rue, me disent « Mais attendez, le Flixbus, c'est génial, vous avez changé notre vie. On peut partir voir nos petits-enfants, nos grands-parents. » Changer leur vie aussi au niveau financier. Au niveau financier, parce exactement. Que ça coûte beaucoup moins cher quand même. Ça coûte beaucoup moins cher. On a quasiment la moitié des Français aujourd'hui qui sont à 5 ou 10 euros près. Et c'est vrai qu'on leur rend de la mobilité avec des tickets à 9 euros, à 12 euros, à 15 euros. Vous pouvez aller à Marseille à moins de 20 euros. Vous pouvez voyager de nuit, ça vous fait économiser une nuit d'hôtel. Et alors surtout, vous le faites sans aucun compromis sur la qualité. On entendait tout à l'heure dans un reportage tourné par RMC, un Paris-Toulon par exemple, c'est 10 heures de bus. Alors en effet, c'est un peu plus long, mais... c'est aussi une France qui est plus connectée, donc elle est sur Internet. Alors vous allez vous faire 10 heures de bus, mais vous allez avoir 2 saisons de votre série préférée. Et vous n'allez pas être dérangé, parce qu'il n'y a pas de bruit et que c'est calme. Vous allez pouvoir reculer votre siège, et ça vous fait une petite bulle, finalement vous n'êtes pas si mal. Ce que beaucoup de gens nous disent aussi, c'est que le car est très convivial. Donc alors vu que vous avez un espace très sécurisé... Qui est-ce qui le prend, ce car ? Qui est-ce qui prend le bus aujourd'hui ? C'est tout public, vraiment ? C'est mélangé ? C'est vraiment... toute la France est représentée dans le car. Et ce qui est génial, c'est que c'est un lieu d'échange entre toutes ces Frances qui d'habitude ne font que se croiser sans jamais se parler. Dans le même car, vous allez avoir un étudiant versaillais, vous allez avoir des punks à chiens, vous allez avoir des vieilles dames avec des colliers en perles, vous allez avoir des commerçants, des chauffeurs de taxi, vous allez avoir des étudiants doctorants, des immigrés, des sans-papiers, des avec-papiers. Il y a toute la France qui se retrouve, beaucoup de femmes, il faut le dire, beaucoup de passagères qui aiment beaucoup le car. On a plus de 60% de femmes. Évidemment, c'est une population, en général, c'est soit ceux qui ont moins d'argent, soit ceux qui ont beaucoup de temps. On voit que les grandes villes manquent parfois d'infrastructures. On a presque plus de gares routières finalement dans les petites villes. Vous manquez aujourd'hui encore d'infrastructures pour accueillir vos bus ? Sur l'été 2016, les infrastructures existantes ont suffi. Ce qu'on sait, c'est que le marché risque de doubler. On espère, mais le marché va doubler encore d'ici l'année prochaine. Et à ce moment-là, si on double le nombre de bus, là, il y a un risque. Il y a un risque de voir des gares saturées, il y a un risque de voir des passagers qui ne pourront plus prendre de car parce que les villes n'auront pas suivi. Vous dites doubler le nombre de bus, pourtant vous étiez 5 opérateurs au départ, vous n'êtes plus que 3 aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu de la casse finalement. Il n'y a pas eu de casse, il y avait un arc-en-ciel, c'est vraiment parti dans tous les sens, il y avait toutes les couleurs, on les voyait sur les autoroutes, il y avait 5 couleurs, c'était trop compliqué pour le consommateur. Et ce qui s'est passé depuis un peu moins d'un an, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus que 3 couleurs. Donc nous on a racheté un de nos concurrents, Megabus. Un de nos concurrents a avalé un autre de nos concurrents. Et aujourd'hui, on n'est plus que 3. Et à 3, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça nous permet de connecter plus de villes, de le faire à un meilleur prix et vraiment de clarifier l'offre pour les Français. Et on coupe aussi les intermédiaires. Meilleur prix, ça veut dire que les tarifs ne vont pas augmenter ? Non, les tarifs ne vont pas augmenter. Sinon, on est encore un peu dans la lune de miel. Avec les Français, c'est un peu les premiers rendez-vous, on apprend à se connaître. Quasiment la moitié de nos passagers viennent pour la première fois. Si on commence à augmenter les prix, on a un vrai problème. Là, on avait la grève, SNCF, et on peut remercier la CGT, parce que ça nous a énormément aidé à faire connaître notre produit. Ça veut dire que vous avez des gens qui se sont tournés vers les bus pendant les grèves. Flixbus a explosé vraiment notre révélation aux yeux des Français. Chez Flixbus, c'était la grève SNCF. Et après, il y a eu deuxième petite cerise sur le gâteau, c'était l'euro, qui évidemment nous a énormément aidé. À ce moment-là,
Moi, j'aurais pu mettre des tickets à 100 € ou 150 € sur des trajets sur les cars, et je sais qu'on les aurait vendus. On a décidé de rester dans nos prix. 19 €, 9 €. On a même fait encore des tickets à 1 €, on ne les a pas enlevés. Parce que c'est notre contrat avec le consommateur. Quand quelqu'un vient chez vous, il se réfugier parce qu'il n'y a pas de train, vous n'allez pas le punir.